Salut! Oh mon dieu, avec les cheveux derrière les oreilles. Voilà, là on est sexy, là on est beau. Comment ça va mes petits cactus? Alors, on me répond pas? Cette blague est aussi nulle qu'elle a déjà été faite. Bon, j'ai un sujet que je veux vous parler depuis longtemps, mais à chaque fois, je n'ai pas la force, le courage. Je me suis dit que c'était le moment. Et peut-être que ce sera en plusieurs parties. Parce que, et même dans tous les cas, c'est comme sur l'apprentissage, le travail, tout ça, c'est des sujets que j'aime, qui m'intéressent, où on a toujours des nouveaux éléments, on a toujours de nouvelles réflexions qui peuvent s'ajouter, et donc refaire des vidéos dessus, ça dérange pas, quoi. Au pire, ça marque une évolution, c'est pas au pire, au mieux, ça marque une évolution dans ma façon de penser, d'être, d'exister, et tout ça. Et donc, alors je vais pas forcément vous apporter de réponse. J'ai uniquement ma petite expérience. Et ça peut trigger warning, là, comme on appelle. Et ça va être beaucoup de mise en place de théories, de réflexions, en tout cas, que je crois est important de prendre en compte pour tout ça. On va faire un peu d'histoire pour commencer et je vais peut-être aussi vous donner le thème du jour, mes petits cactus. Alors quel est le thème du jour, mes petits cactus? Est-ce que vous en doutez? Alors si je vous dis étoile, aigle à tête blanche et Jean. Là, vous avez 4 heures pour disserter dessus. Alors, je veux parler de The American Dream. Et là, tu vois, Sweet Dreams. Du rêve américain. Mais oui! Bien sûr! Bon, on va essayer de commencer simplement avant de trop s'éparpiller. Avant. On va commencer comme ça. Donc, on va commencer par du café, merci. Alors, je vous explique. Donc, le rêve américain, c'est un terme qui a été... Alors, je vous dis ça de mémoire, hein, pareil, je suis un être humain qui peut me tromper. C'est un terme qui avait été créé pour expliquer le flux d'immigration qu'il y a eu aux États-Unis lors de... Il n'y a pas si longtemps que ça, parce que de toute façon les États-Unis c'est pas si vieux que ça, mais oui, voilà, t'arrivais aux États-Unis avec $1 en poche et tu pouvais créer un empire. Te créer un empire en termes de business, t'avais des chances, t'as même eu une époque où tu y arrivais, on te donnait de l'argent et on te donnait des terres pour t'en occuper, parce qu'en fait ils se sont rendus compte que le continent était légèrement trop grand et qu'il fallait, il fallait du peuple. Donc tout ça a nourri des choses, ça a nourri une culture. Donc déjà ça a nourri la culture américaine qui est celle d'une méritocratie désinhibée, on va dire ça, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle une méritocratie? Là voilà, bon, vous dites je fais exprès, j'utilise des mots incompréhensibles, mais non. Ce que je veux dire par une méritocratie donc désinhibée. Donc la méritocratie, c'est l'idée que l'on peut tout acquérir
grâce au mérite, simplement. Et désinhibée, je veux dire par là, exacerbée, très forte. Si bien qu'aux États-Unis, il y a très peu d'aide sociale, puisqu'on estime que si tu veux t'en sortir, tu peux t'en sortir. Si tu veux devenir acteur, tu peux devenir acteur. Si tu t'en donnes les moyens, si toi, seul, avec toi-même, tu te donnes les moyens de, tu décides de, alors ça arrivera. C'est beau. C'est beau. Et le rêve américain, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Puisque aujourd'hui, on ne pense pas, je ne crois pas que les gens aient encore cette idée qu'avec $1 en poche, ils débarquent aux États-Unis et c'est bon, et ils font fortune. Non. Mais où est-ce qu'ils persistent? Et jusqu'à quelles influences est-il allé? Il est temps de manger. Donc, vous vous souvenez à un moment donné, je vous parlais des shonen, donc les mangas pour les jeunes garçons, qui transmettaient toutes des valeurs. Donc il y a l'amitié, le pouvoir de l'amitié, mais il y a aussi beaucoup le pouvoir de l'effort. Donc pareil, si tu te donnes à fond dans un domaine, tu vas le réussir. Et aujourd'hui, on y croit à ça. Je veux dire, notre culture y croit en tout cas. Nos parents, peut-être, j'en sais rien. Mais le monde y croit. Si tu fais des efforts suffisants, si tu te sacrifies assez, alors tu y arriveras. C'est comme ça. Parce que ceux qui le méritent, vraiment, seront élus. Donc, au Japon, on transmet un message similaire. C'est l'autre bout du monde. Enfin, par rapport aux États-Unis, c'est par rapport à la France. Mais si on prend la carte d'un autre côté, c'est comme ça. Japon. Ah mais non, vous êtes dans l'autre sens. Oh, je sais plus. Oh, vous savez quoi, hein, emmerdez pas trop. Donc, ce rêve américain s'est progressivement transformé pour se diluer dans la culture, dans la façon de penser, dans l'éducation des gens d'aujourd'hui. Et il apporte son lot de conséquences dramatiques. Parce qu'en fait, la méritocratie, c'est un mythe. Pour réussir, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et c'est clairement pas uniquement ton travail et parce que tu le veux. C'est bien de travailler dessus et de le vouloir, c'est sûr. Persévérer, c'est important. C'est sûr que si tu persévères pas, que tu travailles pas et que tu fais rien pour, tu n'y arriveras pas. Donc oui, on doit travailler un minimum pour ses rêves, mais ce travail, par rapport à notre réussite, admettons, devenir une superstar, ou que sais-je, il est réduit à néant par tout le reste, par tous les facteurs extérieurs qui ne nous sont pas, on ne peut pas influencer, ou très peu. Par exemple, les personnes qu'on connaît. Alors oui, on peut en effet faire des efforts pour rencontrer des gens qui vont nous apporter des choses dans le milieu, etc. Mais on ne va pas choisir d'être né dans une famille qui a déjà les contacts dans le milieu,
qui a peut-être déjà une entreprise dans le milieu, ce genre de choses. On va pas... Il y a le facteur chance, tu tombes sur quelqu'un au bon moment, au bon endroit, tu es là et tu corresponds, bam, ça marche. Est-ce qu'on peut compter là-dessus pour réaliser nos rêves? Ça me paraît un peu trop aléatoire quand même. Mais il y a ce facteur-là qui compte. Il y a des gens, ils ont plus ou moins de chance. Et donc, ils vont avoir plus ou moins d'opportunités. On a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, qui noient le facteur « je travaille fort et je le veux ». Parce que je travaille fort et je le veux, il y en a énormément qui travaillent fort et qui le veuillent. C'est-à-dire que, ouais, t'es marrant, mais tout le monde travaille fort et le veut. Ça fait pas la différence. Alors, ça peut être décourageant. Et je l'entends. De se rendre compte qu'en fait, on est noyé dans tout ça. Qu'on nous met des idées en tête qui sont pas forcément vraies. Et puis, au final, on est où dans tout ça? Où est-ce qu'on se situe? Comment se situer dans tout ça? Je voudrais vous parler d'un autre point qui, je crois, entre en compte. C'est méchant. Qui entre en compte aussi dans cette réflexion. Même si je pense que là, la vidéo pour aujourd'hui est suffisamment longue. Donc, je nous laisse un peu sur ces réflexions. Et je vous reprends tout de suite pour, du coup, la semaine d'après. Avoir la suite sur ces réflexions. Vous découragez pas, mes petits cactus. On va trouver une solution. Il y a des choses à dire. Il y a encore des choses à dire. On s'en fait.